Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir la correction d'un exercice sur le calcul d'intégrale. Dans cet exercice, on considère la suite UN qui est définie par quel que soit n élément de n étoile. UN, c'est l'intégrale de 1 à e de x fois ln de x à la puissance n plus 1 dx. Et U0, c'est l'intégrale de 1 à e x ln de x d de x. Pour la première question, on veut calculer U0 en utilisant une intégration par partie. Donc, si je prends U0, c'est l'intégrale de x ln de x d de x. Donc, on va prendre ici U de x, la fonction ln de x, et v' de x, la fonction x. Bien. Donc, pour U, on va calculer sa fonction dérivée, c'est U' de x, la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Et pour v', on va déterminer une primitive, et pour la primitive de x, c'est x carré sur 2 plus une constante, donc on va prendre x carré sur 2. Maintenant, on va prendre la primitive produit u de x fois v de x entre 1 et e. Bien, u fois v c'est quoi? C'est ln de x fois x carré sur 2. Donc on va écrire x carré sur 2 ln de x entre 1 et e. Après, on va retrancher l'intégrale de 1 à e de quoi? Puisque dans le premier intégral, on a le produit u fois v', alors dans le deuxième intégral, on va prendre u' fois v, c'est-à-dire ici, on va prendre 1 sur x fois x carré sur 2 d de x. Bien. Après, ce qu'on va faire, on va calculer bien sûr cette expression-là, cette intégrale. Donc, x carré sur 2 ln x entre 1 et e, c'est e carré sur 2 ln de e moins 1 au carré sur 2 ln de 1. Pour l'autre, on va le simplifier. Donc 1 sur x fois x carré sur 2, x par x, ça donne 1 demi x. Donc on va écrire cette intégrale sous la forme 1 demi. Donc on va faire sortir cette constante 1 demi, l'intégrale de 1 à e de x d de x. Bien. Donc pour le calcul, ln de 1 c'est 1, elle reste e carré sur 2, ln de 1 c'est 0, et pour cette intégrale, on va écrire moins 1 demi, et la primitive de x, c'est x carré sur 2, 1 e. E carré sur 2, et 1 demi, x carré sur 2 entre 1 et e. Donc ici, on va garder e carré sur, on va garder maintenant e carré sur 2. Bien. Et pour l'autre, on va écrire moins 1 demi facteur 2 et on remplace x ici par e. On obtient e carré sur 2 et on remplace par 1. On obtient 1 au carré sur 2. Donc moins 1 demi e carré sur 2 moins 1 au carré sur 2. On simplifie bien sûr, je multiplie, je trouve e carré sur 2 moins e carré sur 4 plus 1 sur 4. Et bien sûr, e carré sur 2 moins e carré sur 4, je réduis au même dénominateur, j'obtiens 2e carré moins e carré, qui est e carré sur 4 plus 1 quart. Alors le résultat de U0, c'est e carré sur 4 plus 1 quart. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, en utilisant une intégration par partie, on veut calculer U1. Donc, U1, c'est quoi? Puisque UN, c'est l'intégrale de 1 à e de x ln de x à la puissance n plus 1 dx, alors U1, c'est l'intégrale de 1 à e de x fois ln de x 1 plus 1 d de x. C'est-à-dire que U1, c'est l'intégrale de 1 à e de x ln de x au carré d de x. Pour utiliser une intégration par partie, on va écrire cette fonction sous la forme d'un produit. Donc, je vais prendre ici u de x, la fonction ln de x au carré, et je vais prendre v' de x, la fonction x. Après, je dérive. Pour u, je dérive la fonction u, la dérivée de ln de x au carré prime, il s'écrit comme u de x à la puissance n. La dérivée de x à la puissance n est égale à n fois u' de x fois u de x à la puissance n moins 1. Donc ici, je vais écrire le 2 fois la dérivée de la fonction ln qui est 1 sur x fois la fonction ln de x à la puissance 2 moins 1 qui est 1. Donc on obtient u', c'est 2 ln de x sur x. Mais pour la primitive de x, c'est x carré sur 2. Maintenant, on va écrire
le produit U fois V. U fois V, c'est quoi? C'est x carré sur 2, x carré sur 2, ln de x, le tout au carré 1e. On retranche maintenant l'intégrale de a à e de quoi? Puisque dans la première intégrale, on a pris ln de x au carré et le x. Maintenant, on va prendre 2 ln de x sur x, x carré sur 2. Donc 2 ln de x sur x fois x carré sur 2. Maintenant, je vais remplacer ici le x par le e et le 1 et j'obtiens ici e carré sur 2 ln de e, le tout au carré, moins 1 au carré sur 2 ln de 1 au carré. Pour cette intégrale, le 2 par 2, ça se simplifie, x carré par x, il reste ici moins l'intégrale de 1 à e de x ln de x d de x. Bien. Pour ici, ln de e c'est 1, on obtient e carré sur 2. Pour le 1, ln de 1 c'est 0, moins cette intégrale c'est quoi? C'est le u0. Et on a calculé u0, c'est quoi u0? C'est e carré sur 4 plus 1. Et on écrit bien sûr entre parenthèses e carré sur 4 plus 1 quart. Donc j'obtiens maintenant pour le calcul, j'obtiens e carré sur 2. Et pour cette intégrale, c'est le u0. Et le u0, c'est le e carré sur 4 plus 1 quart. J'écris entre parenthèses. Maintenant, je supprime la parenthèse, je simplifie. Et j'obtiens e carré sur 2 moins e carré sur 4. Je multiplie ici par 2. 2 e carré sur 4, 2 e carré moins e carré, ça donne e carré sur 4 moins 1 quart. Donc le résultat de U1, c'est e carré sur 4 moins 1 quart. Donc ça, c'est pour le calcul de U0 et de U1 en utilisant une intégration par partie. Troisième question. On veut montrer que quel que soit n éléments de n étoile, UN est supérieur ou égal à 0. Bien. Donc ici, c'est quoi UN? Cette suite, c'est l'intégrale de x ln de x à la puissance n plus 1 dx. Donc si, par exemple, j'ai la fonction f de x, il est positif, quel que soit x, un élément de l'intervalle AB, alors l'intégrale de a à b de f de x d de x, il est positif. Ce qu'on va faire, on va essayer de montrer que cette fonction, elle est positive sur l'intervalle 1, 1. Donc ici, je vais prendre la suite UN. Donc premièrement, puisque je travaille maintenant sur l'intervalle 1e. Si je prends x qui appartient à l'intervalle 1e, alors on sait que ln de x, elle est positive. Bien, pour tout x, si x est supérieur à 1, ln de x, elle est positive. Alors le ln de x ici, elle est positive. Bien, si je prends la puissance, c'est-à-dire je multiplie une infinité de fois ln de x ou bien plusieurs fois ln de x, puisqu'il est positif, alors ln de x à la puissance n plus 1, il est aussi positif. Bien, reste à multiplier par le x. Et le x, il appartient à 1e, le x, il est strictement positif. Alors, quel que soit x un élément de 1e, x fois ln de x à la puissance n plus 1 est positif. Maintenant, puisque pour tout x un élément de 1e, cette fonction, il est positif, alors l'intégrale de 1 à e de la fonction ln de x qui est positive, ln de x n plus 1, d de x, elle est positive. Et cette intégrale, c'est quoi? C'est la suite un. Donc, un positif. Donc, on déduit maintenant que quel que soit n, un élément de n étoile, un est supérieur ou égal à 0. Pour la quatrième question, on veut montrer que un est une suite décroissante et on va déduire après qu'elle est convergente. Donc, pour montrer qu'elle est décroissante, il suffit de comparer un plus 1 et un. Si un plus 1 est positif, alors elle est croissante. Si un plus 1 est, si n plus 1 est supérieur à un, alors elle est croissante. Si n plus 1 est inférieur à 1, on dit qu'elle est décroissante. Donc, on va prendre un élément de n étoile. Bien. Donc, premièrement, pour comparer un et un plus 1, le un, bien sûr, le terme un, on l'a ici, c'est l'intégrale de x ln de x à la puissance n plus 1. Et un plus 1, c'est quoi? C'est l'intégrale de 1 à e de x ln de x à la puissance n plus 2. Puisque ici, je vais remplacer n par n plus 1. J'obtiens ici, à la place de n plus 1, n plus 2. Bien. Donc, ce qu'on remarque ici, c'est qu'on a des facteurs communs. On a le x
on a ln de x à la puissance n plus 1. Ce qu'on va comparer maintenant, on va comparer ln de x et le 1. Donc, quel que soit x un élément de 1e, puisque la fonction ln de x dans l'intervalle 1e elle est croissante, alors ln de x il est compris entre 0 et 1. Bien. Si je prends maintenant, je multiplie ici par ln de x à la puissance n plus 1. ln de x à la puissance n plus 1. J'obtiens ln de x au centre, ln de x à la puissance n plus 2. Ici, j'obtiens ln de x à la puissance n plus 1. Ici, j'obtiens 0. Donc, pour tout x, un élément de 1e, j'obtiens cette comparaison, bien cet encadrement. Maintenant, je vais multiplier par le x. Puisque x est un élément de 1e, alors le x il est strictement positif. Si je multiplie ici par x, j'obtiens 0. Ici, je multiplie par x. Ici, je multiplie par x. Et bien sûr, on ne va pas changer le symbole ici. Donc, quel que soit x un élément de 1e, x ln de x à la puissance n plus 2 est compris entre 0 et x ln de x à la puissance n plus 1. Bien. Maintenant, on va passer aux intégrales. Donc, puisque cette comparaison il est vérifiée quel que soit x un élément de 1e, alors l'intégrale de 1 à e de cette fonction est inférieure à l'intégrale de 1 à e de cette fonction. Et bien sûr, cette intégrale, c'est quoi? C'est un plus 1. Et cette intégrale, c'est quoi? C'est le un. Et on obtient un plus 1 est inférieur à un avec tous les deux les termes, tous les deux termes sont positifs. Donc, puisqu'on a pris un élément de n étoile et on a vérifié que un plus 1 est inférieur ou égal à un, alors la suite un, elle est décroissante. Donc, puisque quel que soit un élément de n étoile, un plus 1 est inférieur ou égal à n, alors un est une suite qui est décroissante. Pour déduire qu'elle est convergente, il suffit de vérifier qu'elle est décroissante et elle est minorée. Donc, la fonction un, elle est décroissante. On le remarque d'après la question 4. Et d'après la question 3, on a montré qu'il est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire qu'il est minoré par le 0. Minoré par le 0. Toute suite décroissante minorée, elle est convergente. Pour la question 5, en utilisant une intégration par partie, montrer que quel que soit x, quel que soit n, un élément de n étoile, 2un plus 1 plus n plus 2un est égal à e carré. Donc ici, on va prendre n, un élément de n étoile. Pour montrer cette égalité, on va commencer par un plus 1. Donc un plus 1, c'est quoi? Un plus 1, si je remplace ici n par n plus 1, j'obtiens ici n plus 2. Donc c'est l'intégrale de 1 à e de x ln de x n plus 2 d de x. Utiliser une intégration par partie, on va prendre ici le u de x qui est égal à ln de x à la puissance n plus 2 et v' de x qui est égal à ax. Bien. Pour v' de x est égal à x, la primitive que je prendrai ici, c'est x carré sur 2. Ça, c'est très simple. Pour l'autre fonction, on a le u. On va calculer la fonction dérivée de l'u. Donc, puisque c'est une fonction puissance, alors ici, on va l'écrire sous la forme n plus 2 fois la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, fois la fonction elle-même, qui est ln de x, puissance cet exposant moins 1, c'est-à-dire n plus 1. Et j'obtiens n plus 2 fois ln de x à la puissance n plus 1 sur x. Maintenant ici je vais prendre, je vais maintenant utiliser l'intégration par partie. Donc je vais prendre la première primitive u fois v. U fois v c'est quoi? C'est x carré sur 2 fois ln de x à la puissance n plus 2 entre 1 et e. Bien. Moins l'intégrale de 1 à e, et je vais ici prendre le produit, puisque au début on a ce produit là. Donc dans le deuxième intégral, on va prendre ce produit là. Donc on obtient ici n plus 2 fois ln de x à la puissance n plus 1 sur x fois x carré sur 2 d de x. Bien. Maintenant on va calculer l'image de E, l'image de 1, l'image de E, on obtient E carré sur 2 fois ln de E à la puissance n plus 2, moins 1 au carré sur 2 ln de 1 au carré. Donc,
pour cette intégrale, premièrement, on va essayer de faire sortir n plus 2 et le 2, puisque ce sont deux constantes. Donc j'écris 2n plus 2 sur 2, intégrale de 1 à e, ln de x à la puissance n plus 1 d de x. Et ici, je vais simplifier le x carré et sur x, ça donne x. Alors j'obtiens maintenant n plus 2 sur 2, l'intégrale de 1 à e de x, ln de x à la puissance n plus 1 d de x. Maintenant, pour les images, pour le calcul de cette expression, ln de e c'est le 1, on obtient e carré sur 2, ln de 1 c'est 0. Pour cette intégrale, on obtient moins n plus 2 sur 2. Et cette intégrale, c'est quoi? C'est le u. Donc, on obtient e carré sur 2 moins e carré sur 2. Premièrement, moins n plus 2 sur 2 un. Maintenant, on a trouvé une égalité. On a trouvé que quel que soit un élément de n, un plus 1 égale à e carré sur 2 moins n plus 2 sur 2 un. Ici, je vais multiplier les deux membres de cette égalité par 2. Donc, je multiplie par 2, je multiplie par 2. J'obtiens 2 un plus 1 égale à e carré moins n plus 2 un. Et bien sûr, si je déplace ce terme à gauche, j'obtiens 2 un plus 1 plus n plus 2 un est égal à e carré. Donc on déduit que quel que soit un élément de n étoile, 2 un plus 1 plus n plus 2 un est égal à e carré. Pour la question 6a, on veut montrer que quel que soit un élément de n étoile, un est inférieur à e carré sur n plus 2. Bien, donc on va prendre un élément de n étoile. D'après la dernière question, on a montré que 2un plus 1 plus n plus 2 un est égal à e carré. Ce qu'on remarque ici, c'est que on a on a déjà montré que quel que soit un élément de n étoile, un est positif. Par suite, un plus 1 est positif. Puisque ce terme est positif, ce terme aussi il est positif, le résultat il est positif, alors n plus 2 fois un, il est inférieur à e carré. Donc le e carré il est supérieur à ces deux termes, puisqu'ils sont tous les trois positifs. Donc n plus 2 un est inférieur à e carré. Alors si je divise par n plus 2 puisqu'il est positif, alors le un il est inférieur à e carré sur n plus 2. Par suite, quel que soit un élément de n étoile, un est inférieur à e carré sur n plus 2. Pour la question petit b, on veut déduire la limite de la suite un. Donc pour déduire la limite, on a déjà montré bien sûr que un, d'après cette question, que un est inférieur à e carré sur n plus 2. Et on a montré aussi que le un il est positif. Ça veut dire que le un il est compris entre 0 à gauche et e carré sur n plus 2. Donc on a quel que soit un élément de n étoile, un est inférieur à e carré sur n plus 2, d'après cette question 6a. Et on a montré aussi que quel que soit un élément de n étoile, un est positif, d'après une question, je pense la question 4. Alors en joignant les deux, quel que soit un élément de n étoile, un est compris entre 0 et e carré sur n plus 2. Donc pour calculer cette limite, on va essayer de calculer cette limite. Si on trouve le 0, puisque un est compris entre 2 0, alors sa limite c'est aussi 0. Donc on va calculer la limite de e carré sur n plus 2, ça c'est le 0 bien sûr. E carré il est positif, n plus 2, donc on obtient e carré sur plus l'infini qui est dans 0, puisque bien sûr ça pose pas de problème. Donc puisque quel que soit un élément de n étoile, un il est compris entre 0 à gauche et e carré sur n plus 2, et la limite de e carré sur n plus 2 égale à 0, alors la limite de la suite un est égale à 0.